Alors, qu'est-ce que ça signifie sira? Alors, tout d'abord, en langue arabe. Et là, j'ouvre une parenthèse, parce que tous les mots qui existent dans notre religion, comme le mot kafir, comme le mot mu'min, comme tous les mots qu'on va retrouver dans le Coran, par exemple, ou dans la Sunna, ils ont deux sens. Un sens qui est linguistique, donc dans la langue arabe, qui est neutre. La langue arabe, c'est pas une religion, c'est une langue. Et ensuite, on a le sens qui est donné en islam, dans la religion finalement, et la nôtre, l'islam. Et donc, pour comprendre un mot comme le mot sira, qui est utilisé ici dans la religion pour désigner la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et bien tout d'abord, il faut comprendre le mot qui est en arabe, dans son sens linguistique. Et bien sûr, il y a un lien entre les deux sens. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ça, Inch'Allah. Alors, c'est quoi la sira? Quand on retourne au grand dictionnaire de la langue arabe, je citerai ici que Lisan al-Arab, qui est très célèbre, on trouve trois sens du mot sira. Tout d'abord, ça peut vouloir dire la tradition. Voilà, la tradition, ce qu'on appelle la sunna. Bon, ça c'est un sens. Ça peut aussi désigner l'état d'une chose. Et ça, dans ce sens linguistique, Allah il utilise le mot sira dans le verset 21 de la sourate 20 quand il dit « Prends-le, lui dit le Seigneur, ne crains rien, nous allons le ramener à son état premier. » Sirataha, Allah il dit, sirataha. Le mot sira, il est utilisé pour désigner un état premier. Vous voyez, ça c'est déjà deux sens sur le plan linguistique. Le troisième sens, et c'est le sens qui nous intéresse nous ici, c'est une tariqa, c'est-à-dire une manière de faire, une manière de procéder. C'est ça qui nous intéresse. Donc la sira, en langue arabe, peut vouloir dire, et veut aussi dire, une manière de faire et une manière de procéder. Une manière de faire et de procéder. Maintenant, si on va dans le domaine de la religion, qu'est-ce qu'on entend par sira? On entend par là la manière de faire, la manière de procéder du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui font d'ailleurs de lui un exemple à suivre. C'est ça la définition du mot sira. Et là, on va remarquer quelque chose, c'est que ce n'est pas la biographie qui est visée dans cette étude-là. Alors quand on dit la biographie, c'est le fait de prendre, vous savez, les faits historiques, de les organiser de manière chronologique, avec la naissance, un début et une fin. Non, c'est pas ça l'objectif. Et les Arabes des premiers temps, les premiers musulmans, ce ne sont pas des grands historiens. Non, ils n'ont pas le sens de l'histoire. Et donc, c'est pas comme ça qu'est vue la sira dès son point de départ. Bien, ça, c'est important de le comprendre, parce qu'il y a une vision, finalement, de la sira. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la manière de faire, je répète, et de procéder du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un exemple à suivre pour nous, effectivement. Et ça, on le retrouve dans le Coran, puisqu'Allah dit que le prophète est une qudwatun hasana, uswatun hasana, un très bel exemple pour le croyant. Manière de faire, donc, et de procéder dans la vie de tous les jours, quand il y a un litige à régler, par rapport à son attitude et son comportement, face à des situations bien précises, comme en temps de guerre, comme avec ses épouses, comme quand il est persécuté ou calomnié pendant la période mécoise. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on intitule finalement la sira. Donc, en islam, c'est ça. C'est l'étude de la manière de faire et de procéder du messager de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui font de lui un modèle à suivre. Et donc, le fait de traduire par biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, finalement, on ampute le sens vrai et réel du mot sira tel qu'on le retrouve chez les savants et dans notre religion qui est l'islam. Salam alaikum. Alors tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et
de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies. Et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris, et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.